Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. C'est un tout petit peu mieux, voilà. Alors les amis, ce temps pascal, ce beau temps pascal qui passe vite, déjà le 4e dimanche de ce temps de Pâques, nous est donné particulièrement pour nous recentrer sur Jésus. Sur Jésus ressuscité. Tu me passes de l'eau, s'il te plaît, parce que j'ai trop chanté là. Sur Jésus vivant, sur Jésus auquel nous nous habituons. Excusez-moi, je bois la bouteille. Hein. On est entre nous. Hein. Les enfants, faites pas comme moi. Jésus ressuscité, Jésus auquel nous risquons de nous habituer au fil des années. Alors peut-être que certains d'entre vous, ici dans l'église, dans les salles paroissiales, en ligne, êtes convertis depuis peu, comme on dit. Vous avez rencontré Jésus, votre cœur brûle il y a quelques mois, quelques jours peut-être, quelques années, ça brûle encore un peu. Voilà. Et puis il y en a d'autres avec le temps, le feu finit par non pas s'éteindre, mais voilà, on se lasse. Toujours le même Jésus. Toujours le même évangile, toujours les mêmes curés, toujours la même église, toujours les mêmes paroles, toujours la même messe. On a toujours fait comme ça. Et puis à la fin, le Christ est ressuscité. Il est vraiment... Voilà, ça donne envie. Hein. Alors est-ce que c'est pour ça que beaucoup peut-être ne viennent pas à l'église? Je ne sais pas. En tout cas, le temps pascal est là pour nous réveiller, pour nous recentrer sur ce merveilleux Jésus. Vous avez entendu Actes des Apôtres 4, 12, 3 x 4, 12, c'est facile à retenir. 3 x 4, 12, 4, 3, 12. Actes 4, 12. En nul autre que lui, Jésus, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Ça va dans les salles paroissiales? Super, on vous salue, on est avec vous. Hein. Donc, aucun autre nom qui puisse nous sauver. J'en profite pour refaire de la pub pour ce mois extraordinaire qui va commencer samedi prochain, le mois de mai, qui est désigné par le pape François comme un mois d'offensive de prière pour écrabouiller, il dit, ça c'est moi qui dis comme ça, mais écrabouiller le virus pour la fin de la pandémie. Une offensive de prière de toute l'Église, pas que les catholiques, je pense que beaucoup d'autres chrétiens aussi suivront l'appel du pape pour qu'on y mette toutes nos forces pour que vraiment, par la puissance de la prière, le virus disparaisse sous tous ces variants. Voilà, tout. La puissance de la prière dans le nom de Jésus, parce que c'est lui, c'est pas la puissance d'une technique, c'est pas parce qu'on va prier ou parce que telle neuvaine ça marche mieux que telle autre, etc. C'est parce on dit à Jésus, on croit en toi. Nous croyons en toi, on peut le dire? Nous croyons en toi, Jésus. Nous croyons que tu peux tout, que si tu as écrabouillé la mort, eh bien tu peux écrabouiller toutes sortes de mots, M-A-U-X, que tu es venu pour cela, pour nous sauver, qui puissent nous sauver. Alors je me suis dit, en lisant ces textes, mais Pierre, est-ce que tu connais Jésus? Je vous pose la question, comme dirait le pape François, répondez dans vos cœurs, est-ce que vous connaissez Jésus? Il y en a qui sont en train de dire, oui, je le connais. Il y en a d'autres, non. Il y en a d'autres, oui et non. Moi, ma réponse, c'est oui et non. Oui, je le connais, je ne serais pas ici, je ne serais pas prêtre depuis 35 ans, évidemment. Bien sûr que je le connais, qu'il a changé ma vie. Mais quelque part, comme on dit aujourd'hui, c'est cette formule moderne-là, quelque part, je ne le connais pas encore vraiment. J'ai besoin de le connaître davantage. Je ne le connais pas assez. J'ai envie, je désire de le connaître davantage. Je veux apprendre à le connaître davantage pour l'aimer davantage et pour le faire aimer davantage. Amen. Qui est comme moi? Qui a envie de... Voilà, à la maison aussi, Jésus, selfie. Voilà. Donc, et comment le connaître? La première source de connaissance et d'amour du Christ, c'est la parole de Dieu. Depuis le début jusqu'à la fin. Jésus qui est déjà annoncé, qui est déjà préfiguré dans l'Ancien Testament, puis toutes les lettres du Nouveau Testament, Saint Paul, Saint Jean, Saint Pierre, Saint Jacques et les autres, et bien sûr le sommet de toute cette parole qui est la source même, le cœur de la source qui est l'Évangile, et dans cet Évangile, les paroles même du Christ. Je suis en train de vous dire des choses élémentaires, mais parfois il faut redire des choses élémentaires, je me l'ai dit à moi. Il n'y a pas d'autre source, ou plutôt de source plus éminente que ce que dit Jésus
lui-même de lui-même. Il se présente, il nous dit qui il est. Il le dit dans les 4 évangiles, on a 4 versions qui se complètent, qui ne s'opposent pas, qui se complètent. Il nous dit qui il est, et c'est extraordinaire, et c'est là qu'il faut retourner sans cesse. Avoir, comme dit le pape, souvent avoir l'évangile avec nous, y retourner, aller lire ces paroles qu'on croit connaître, mais qu'on découvre à chaque fois. Et aujourd'hui, en ce dimanche dit du bon pasteur ou du bon berger, nous entendons « Ego eimi opoimeno kalos ». Bien sûr, évidemment. « Ego eimi opoimeno kalos ». Je suis le berger, le bon berger. On va y revenir. Moi, je suis le bon berger. Et pourquoi il utilise, je préfère dire berger que pasteur, parce que pasteur, bien sûr, mais c'est berger. Vous allez voir le grec, c'est berger, quoi. C'est un berger. Je me souviens quand j'étais petit, j'aimais beaucoup, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller dans les montagnes, accompagner des bergers. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience. À l'époque de Jésus, tous savaient ce que c'était un berger. Aujourd'hui, dans nos cités, malheureusement, beaucoup de jeunes et de moins jeunes n'ont jamais vu un berger et des moutons, sinon à la télé. Ben oui, ça arrive. Peut-être que vous... Alors, dans le Var, on a quand même des possibilités, je pense. Là où vous êtes, ça dépend d'où vous êtes. Mais un berger, les gens comprenaient quand Jésus a pris cette image très, très concrète. Une image, d'ailleurs, qui est très biblique. On ne va pas faire ici une étude biblique. Vous avez Sœur Diane tous les mardis. N'hésitez pas à vous inscrire pour le cours biblique, pour le parcours biblique, d'aller creuser. Mais c'est magnifique. Dans l'Ancien Testament déjà, si je vous dis « Le Seigneur est mon berger », le Seigneur est mon berger. Vous voyez? Ça veut dire que vous êtes un peu vieux déjà. Non, non, je rigole. C'est le psaume 22 ou 23 selon la numérotation. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. En temps de pandémie, ça fait du bien d'entendre ça. Plus de 10 kilomètres on peut faire avec le bon berger. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. On est trop habitués, mais waouh, c'est 6 versets. Il a 6 versets ce psaume. Il est fantastique. Puis vous avez le prophète Ézéchiel, par exemple. Je ne cite que 2 passages, il y en a d'autres, où le Seigneur Dieu est appelé le berger d'Israël. Ézéchiel 34, écoutez ça. À partir du verset 11. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis. Je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres et d'obscurité. Waouh, Ézéchiel 34, relisez ce chapitre et on pourrait. Mais allons directement, retournons plutôt à l'évangile Ego eimi opoimeno kalos. Ce berger, il dit pas « je suis un berger », il dit « moi, je suis le berger ». Et il dit « je suis le berger, le kalos ». Kalos, c'est bon et beau. C'est pas, et pardonnez-moi, j'aime pas critiquer la traduction, je suis pas un exégète, mais je sais pas pourquoi ils ont rajouté le vrai berger. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé de traduction, le vrai berger. Donc, allez étudier la Bible. Et bien sûr qu'il est véritable, c'est le véritable berger, c'est le seul véritable. Mais là, ce qui est marqué, tout simplement, c'est qu'il est le berger bon et beau. Kalos, c'est magnifique en grec, c'est bon. Pourquoi bon et beau? Parce que beau, c'est la beauté physique. Bon, c'est la beauté morale. Je répète, beau, c'est la beauté physique. C'est le plus beau des enfants. Tous devaient être amoureux de lui. Ça devait. Quand on voyait Jésus, j'imagine toutes les filles d'Israël, toutes les femmes d'Israël. Waouh. Bon. Et bon, parce que c'est la beauté morale. Vous savez que ce terme vient aussi du sanskrit qui veut dire vigoureux, valeureux. Et il y a aussi dans une autre langue, en allemand, c'est le héros, c'est le super-héros. Voilà.
Voilà. Et c'est le berger qui est beau, qui est bon, c'est plus que Superman, Batman, Man, Rainman et tout compagnie man. C'est vraiment le plus beau, le fils de l'homme, le plus beau des enfants des hommes. Et cette image du berger est l'une des plus anciennes, comme vous allez le voir maintenant à l'écran, c'est une des plus anciennes représentations, regardez, qu'on trouve là, c'est que je crois les catacombes à Rome de Sainte Priscille. On voit le berger qui porte sur on va y revenir, sur ses épaules, vous voyez, qui porte la brebis perdue. Vous irez chercher, vous verrez, il y a beaucoup de représentations de Jésus, le berger. C'est une des plus anciennes, regardez ça, c'est très très ancien, je crois que c'est du 2e siècle, peut-être début 3e siècle. Celle-là est beaucoup plus connue, vous l'avez déjà vue. Hein. Et puis, enfin, on va rester sur cette belle icône, plus récente, bien sûr, néo-byzantine, du Christ bon berger, qui fait allusion à un autre passage de l'Évangile où Jésus dit que si l'un de vous a 100 brebis, qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Alors, pour revenir à Jean 10, eh bien, Jésus nous parle de deux choses, berger et brebis. Alors les brebis, c'est nous, hein, vous avez compris, c'est une image, hein, c'est tous ceux qui veulent le suivre. Il nous parle des relations entre lui, le bon berger, et ses brebis, entre lui et nous, de ces relations. Il les connaît, elles le connaissent, nous le connaissons, nous cherchons à le connaître, nous entendons sa voix, nous le reconnaissons. Vous voyez, c'est toutes les relations. Alors ça, c'est pas nouveau, c'est normal, un berger, ça connaît ses brebis. Mais il y a une deuxième chose qui est assez particulière. C'est un berger quand même très spécial et que ne font pas d'habitude les bergers, c'est-à-dire qu'il donne sa vie. Est-ce que vous avez déjà vu un berger mourir pour son mouton ? Bon. En général, il n'est pas prêt complètement à mourir. Il va peut-être prendre un peu des risques pour aller la chercher, mais il ne va pas risquer au point de risquer sa vie pour un homme, pour une femme, pour un enfant, pour un proche, oui, ou quelqu'un d'autre qui est en train de mourir, mais pas pour un animal. Or, ce berger, ce bon berger, il donne sa vie. Et c'est, je crois, vraiment le point central, et j'aimerais finir par ça et vraiment souligner ça. Le bon berger meurt pour nous. Il est mort pour tuer la mort, pour nous sauver, pour sauver tout homme, toute femme, et bien sûr aussi tous ceux qui encore ne le connaissent pas. Et dans la mentalité de Jésus, dans le désir de Jésus, dans le cœur du bon berger, il y a tous les hommes, toutes les femmes, tous les êtres humains de tous les temps. Il veut rassembler tous ses enfants, tous les enfants du Père en un seul troupeau, dans un seul bercail. Il ne veut qu'aucun ne se perde. Alors vous voyez que c'est une image que les gens comprenaient, mais Jésus n'était pas berger, il était charpentier. Il a pris cette image pour rejoindre les gens, alors que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de figures qui étaient bergers. David, bien sûr, Abraham, Moïse, Abel, ils étaient tous des bergers. Jésus n'était pas berger, il était charpentier. Mais il a pris cette image pour que les gens comprennent à quel point il y a ce berger qui à la fois guide, protège, conduit et sauve. Jésus est celui qui nous guide. Alors peut-être que nous l'avons accepté dans nos vies pour celui qui nous guide, qui nous montre la vérité, qui nous montre le chemin, qui nous protège. On fait appel à lui quand on a besoin. Mais il veut beaucoup plus que cela. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés et pour que nous ayons la vie. Pour que nous ayons la vie. Écoutez plus loin. Là, il faut prendre votre Bible. Il ne faut pas vous arrêter au petit bout qu'on nous a mis là pour le dimanche. Si vous allez prendre votre Bible et vous voyez dans Jean 10, ça continue au verset 28, Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront pas et personne ne les arrachera de ma main. » Waouh! C'est-à-dire quand vous décidez de suivre Jésus, quand vous l'acceptez comme votre bon berger, quand vous le vivez chaque jour avec lui, par lui, avec lui, et en lui et pour lui, eh bien rien ne peut vous atteindre, rien ne peut vous arracher, même la mort ne pourra jamais nous arracher de la main du Père. Grâce à Jésus, il nous donne la vie éternelle. Et vous savez pourquoi c'est possible? Vous savez, c'est à cause de ce c'est ce egoeimi qui nous répond. Egoeimi opoimeno kalos. On fait du grec aujourd'hui, c'est super, hein? Egoeimi, moi,
ego, mon ego, compris, hein. Eimi, c'est le verbe être, à la première personne. Moi, je suis. Et c'est comme ça qu'est traduit le nom de Dieu quand Dieu se présente à Moïse en Exode 3,14, dans la traduction grecque des Septante, on retrouve ce ego eimi. Quand Jésus dit ego eimi, ça veut dire je suis Dieu. Alors il y a des exégètes qui ne sont pas trop d'accord avec ça, mais ils n'ont peut-être pas tout lu, parce que plus loin, Jésus dit « Le Père et moi », c'est au verset 30, on est toujours dans Jean 10, « Le Père et moi, nous sommes un ». C'est-à-dire Jésus là va confirmer qu'en disant « Moi je suis », ça veut dire « Je suis Dieu ». Et c'est pour ça qu'il peut nous sauver. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, voilà, on n'est pas chrétien, voilà, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas être chrétien et ne pas croire que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. C'est parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme qu'il peut nous sauver. Pardonnez-moi de vous dire des choses basiques, mais moi j'ai besoin de leur entendre. Si vous n'avez pas besoin, moi j'ai besoin. De me redire que Jésus, mon Jésus, t'es super Jésus, mon héros, mon Seigneur, mon berger, tu es vrai Dieu, tu es vrai homme, tu m'as arraché à la main du démon, tu m'arraches à la mort. Si maintenant je meurs en pleine homélie, j'aimerais bien, mais pas tout de suite, j'ai encore du travail, mais au cas où. Si je meurs, je sais que c'est pas grave, il me fera une super funéraille à Saint-Roch. Waouh, dansera avec mon cercueil. Quand je meurs, les amis, je veux qu'on danse avec mon cercueil. C'est enregistré. Hein. Il y en a qui pensent le poids qu'il doit faire. Ça fait rien, vous y mettrez à 6. Mais non, mais c'est ça, en effet, pour cette vie éternelle qui est déjà commencée. Voilà, et j'aimerais finir parce qu'il faut que je finisse. Donc vous avez compris, le bon berger, il peut risquer sa vie, il peut mourir et il peut ressusciter, et il peut nous sauver, et il peut nous donner la vie éternelle parce qu'il est Dieu, ego eimi, et qu'il le dit très clairement, le Père et moi, nous sommes un. Vous savez, parfois il y a des gens qui vous disent, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Jean 10, 30, c'est un des passages. Et les Juifs de l'époque avaient tellement bien compris qu'au verset suivant, il est écrit « De nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. » Et c'est pour ça qu'on a tué Jésus, parce qu'il se prétendait Dieu, parce qu'il était Dieu. Voilà. Eh bien, les amis, en conclusion, Jésus nous invite à suivre ses traces. Alors, c'est peut-être la partie de l'homélie, la dernière, la moins sympathique, ou plutôt la moins facile. Mais elle est sympathique aussi. C'est-à-dire que le berger, le bon berger, on peut le regarder de loin. Ouais, t'es nous d'autres berger, hein, on te fait la messe le dimanche, et puis après, khalas, ça suffit, on passe à autre chose. Non, le bon berger nous invite à suivre ses traces. Saint Pierre nous en parle de cela, et d'autres passages. Il nous invite, nous aussi, à donner notre vie, à être quelque part des bons et des beaux bergers. Les amis, si le matin dans la glace, surtout avec les années, c'est mon cas, vous trouvez que vous grossissez, que vous avez des rides, il y a des taches qui apparaissent, je ne vous dis pas, bon voilà, au point que vous n'osez plus vous regarder dans la glace, vous vous dites, Seigneur, je veux être avec toi, en toi, par toi, aussi un bon et beau berger. Ça marche pour les bergères aussi, hein, pour les hommes et les femmes. Hein. Je ne vais pas faire le langage inclusif, c'est un peu compliqué, ça rallonge l'homélie. Mais ça marche pour le masculin, pour le féminin. Je veux être avec toi, je veux donner ma vie. Comment être un bon berger pour nos frères et sœurs? En donnant notre vie. Alors pas forcément sur la croix, mais en la donnant tous les jours. Parce que ma vie, j'ai 2 solutions, ou plutôt 3. Ou je peux la garder pour moi égoïstement, quelle tristesse. Ou je peux la gaspiller, la dilapider bêtement, quelle tristesse. Ou je peux la donner à n'importe qui, c'est très risqué, je vous déconseille. Par contre, je peux la donner au Seigneur, par lui, avec lui, en lui, pour lui. C'est à vous de choisir, c'est à nous de choisir tous les matins. Tous les matins, Seigneur, je te rechoisis, comme mon Seigneur et mon Dieu, comme mon super-héros, comme mon beau et bon berger. Je veux vivre par toi, en toi, pour toi, avec toi, et ainsi témoigner de toi dans ma vie concrète de tous les jours. Ceux qui désirent cela, vous pouvez, si vous voulez fermer les yeux, en tout cas prier. Seigneur, je te demande de bénir tous ceux qui décident aujourd'hui de redonner, de donner pour la première fois ou de renouveler le don de leur vie à toi, par toi, pour toi, en toi, Jésus, de suivre, de te suivre chaque jour, à chaque instant, jour et nuit, même quand nous dormons, de ne pas chercher de salut en dehors de toi, non pas pour être des fanatiques, des excités, mais pour être tes disciples remplis de ton amour, du feu de ton esprit, pour porter à tous ceux qui sont égarés par les montagnes,
qui sont égarés dans la vallée de larmes de la mort, qui ne savent pas qu'ils ont un bon et beau berger qui est toi, Jésus, et bien que, en voyant notre vie, ils puissent te découvrir. Ô Seigneur, donne-nous cette grâce de pouvoir être des bons et des beaux bergers pour tous ceux vers qui tu nous envoies. Toi, le bon berger de l'humanité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.